Bonjour et bienvenue à la rencontre virtuelle des nouveaux membres. Je me présente, Nadia Orbello, directrice relations avec les membres et partenariats. La présentation aujourd'hui sera en français uniquement. Today's presentation will be in English only. For any questions, however, please use the Q&A function and you can ask your questions in English or French. Veuillez utiliser le Q&A pour vos questions. Nous allons y répondre à la fin de la présentation. Une petite information technique. Nous sommes en mode webinaire, donc tous les participants sont sur mute. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter notre équipe. Donc, Jean-Denis Charret, vice-président développement des affaires, partenariat et membership. Moi-même, bien sûr, Nadia. Ma collègue, qui d'ailleurs m'accompagne aujourd'hui, Stéphanie Leblanc, chef membership PME. Bon matin tout le monde. Et vos conseillers, Geneviève Carrier, Daniel Vittard, Robert Descaries et Jonathan Taïeb. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Chambre. Dans un premier temps, quelle est notre mission? La Chambre a pour mission d'être la voix du milieu des affaires montréalais et d'agir pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Notre vision. Prochaine slide, s'il vous plaît. Oui, un petit délai, je m'excuse. Merci. Alors, notre vision, être une chambre forte dans une métropole en plein essor économique, fière de ses entreprises et de leur succès ici et à l'international. La Chambre, en bref, c'est près de 200 ans d'histoire. D'ailleurs, nous allons célébrer notre 200e anniversaire l'an prochain. Plus de 150 activités et ateliers par année. Environ 100 employés à votre service. Puis, une communauté, en fait, qui regroupe 8000 membres et environ 3000 entreprises. À droite, vous avez un profil de nos membres. Donc, comme vous pouvez voir, une bonne partie qui vient de la région de Montréal, 55% qui sont des membres PME versus 45% des grandes entreprises. Et nous avons une bonne proportion qui sont des décideurs en entreprise. Notre rôle, en fait, on porte deux chapeaux. La Chambre en soi, c'est la voix du milieu des affaires montréalais, comme j'ai parlé tantôt, mais aussi tout ce qui est service aux entreprises. Donc, quand on parle de services aux entreprises, c'est nos services accélères et c'est des services, en fait, pour le développement des affaires, le commerce international, l'information d'affaires. Nous allons passer à travers tout ça aujourd'hui. Pour revenir à la voix, en fait, on peut imaginer que la Chambre intervient dans les grands dossiers pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Donc, on parle ici de l'entrepreneuriat et l'innovation, les infrastructures, la transition énergétique, etc. D'ailleurs, la Chambre a des prises de position, souvent, et sur la prochaine slide, nous allons voir quelques exemples des derniers mois, en fait. Donc, une prise de position qui peut être une étude, une déclaration, une mémoire. Donc, voici quelques exemples dernièrement. Oui, maintenant, pour le développement des affaires, en fait, on vous propose différents types d'informations. Donc, moi, je vous propose toujours un parcours réseautage. On a une formation sur l'art du réseautage intelligent et payant qui est très, très populaire, qui est offerte environ une fois par mois. Certains l'ont compris dans leur membership d'ailleurs. Donc, si vous êtes moins à l'aise ou des fois un petit refresh de l'information, ça vaut la peine, on participe à la formation. Ensuite, on vous propose les réseaux PME qui sont des sessions de réseautage. Depuis qu'on est en virtuel, on le fait sur Zoom vraiment avec des breakout rooms qu'on appelle en rencontres privées. Donc, les gens peuvent se voir en petits groupes réseautés. On a des modérateurs comme lorsqu'on était en présentiel, et ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est vraiment de faire un pitch de 5 minutes sur son entreprise et de se faire connaître et trouver des contacts. Par la suite, on a également les clans d'affaires. Plan d'affaires qui est une rencontre, on doit s'investir un petit peu plus. Donc, on remplit un questionnaire de jumelage intelligent pour participer à 4 rencontres étalées sur 1 mois à 2 mois, selon que c'était en virtuel ou en présentiel. Donc, encore une fois, les gens de notre groupe sont choisis selon le profil que vous avez complété. Donc, toujours très intéressant. Vous avez également notre répertoire en ligne qui est utilisable comme un moteur de recherche. Si vous cherchez des membres dans un secteur précis, c'est possible de le faire et vous pouvez vous afficher également en tant que membre, bien entendu. Vous avez également un service d'études de marché et de services de recherche qui est offert via notre centre de ressources info-entrepreneurs. Vous pouvez obtenir des listes ciblées de clients, de distributeurs ou de fournisseurs. Vous pouvez aussi obtenir des évaluations d'un marché potentiel pour faire affaire avec des statistiques de consommation.
Je donne toujours un exemple. Là, votre entreprise souhaite faire affaire avec des hôtels. Donc, vous pourriez obtenir une liste des hôtels de la région avec leur profil complet, chiffre d'affaires, nombre d'employés et ainsi de suite. Donc, pour ce qui est des formations sur le réseautage d'affaires intelligent et rentable, c'est 1h30 à 2h en formation virtuelle. Je m'excuse, je vois que ma caméra gèle par moment. Je vais vous revenir. Petit problème technique des fois à distance. Donc, pour les formations, on parle de groupes restreints de 30 personnes afin de pouvoir interagir avec les participants. La prochaine est le 17 juin. Il reste encore quelques places pour vous inscrire, mais sinon, on aura des prochaines dates pour notre prochaine saison qui commence en juillet. Pour ce qui est de nos... On va avancer. Pour ce qui est de nos réseaux PME, la prochaine date, encore une fois, qui est déjà notre calendrier, sera le 18 juin, toujours en format virtuel sur Zoom. Dans le réseau PME, comme je vous signifie, on va faire des groupes personnalisés. Donc, environ 10 personnes avec un modérateur de la chambre pour vraiment avoir un bon réseautage. Et en grand groupe, c'est seulement une petite présentation très rapide. Donc, ça aussi également, pensez à vous inscrire, ça vaut la peine. Et finalement, nos plans d'affaires virtuels, pour terminer le parcours réseautage, c'est vraiment grâce à l'outil de maillage intelligent qu'on forme des groupes de 15 à 20 personnes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on demande vraiment aux participants de s'engager pour les 4 rencontres. Donc, c'est important quand vous remplissez les formulaires d'être prêt à vous engager. Et on a toujours des retours positifs, même en format virtuel, les échanges se font très, très bien. Il y a une cohorte qui vient de commencer en ce moment, là, mais on aura des prochaines dates à notre calendrier sous peu. On a un nouveau service qui a été ajouté aussi, qui est la passerelle sectorielle. C'est une solution virtuelle de jumelage professionnel entre les talents issus de l'immigration et les entreprises du Grand Montréal. Donc, c'est un programme gratuit qui est financé par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Donc, les professionnels immigrants bénéficient d'un accompagnement pour leur permettre d'actualiser leur connaissance du marché du travail montréalais. Et quant aux entreprises, elles disposent d'une visibilité auprès d'un bassin de candidats riche de leurs compétences et de leur diversité. Donc, les employeurs qui se branchent à la plateforme peuvent identifier des travailleurs qui répondront à leurs besoins grâce au jumelage intelligent. Donc, ça contient une banque de candidatures filmées qui est bonifiée régulièrement. Donc, c'est vraiment les vidéos des candidats qui se présentent. Donc, c'est intéressant de les voir sous cette facette. Donc, il y a aussi des cohortes sectorielles qui sont organisées. Donc, dès le 25 mai, là, vous allez avoir le secteur du transport, de la logistique, commerce international et également le secteur manufacturier. Ensuite, le français, donc destiné aux petites entreprises de moins de 50 employés. On a un nouveau programme, le français, ça compte. On a comme objectif d'augmenter l'utilisation du français comme langue de travail, langue d'affichage, langue d'accueil et de service à la clientèle. Donc, ça a été discuté dernièrement. Le programme vise également à promouvoir les mesures qui favorisent la généralisation du français dans les activités de l'organisation. Donc, le site web de la Chambre accueille maintenant une interface consacrée au programme. Il va vous donner accès à de l'information ainsi qu'à des ressources pour favoriser l'utilisation du français au sein de votre entreprise et dans vos activités. Vous pouvez consulter des fiches de bonnes pratiques linguistiques et vous avez également des liens vers les outils de l'OQLF. La Chambre offre également un service d'accompagnement personnalisé. Donc, des conseillers sont mis à votre disposition pour vous guider à travers les ressources disponibles concernant les obligations linguistiques et vous soutenir dans votre virage numérique en français toujours. Maintenant, notre service d'intelligence d'affaires qui est livré par le Centre de ressources Info Entrepreneur. C'est un site web consacré à l'entrepreneuriat qui est mis à jour quotidiennement. Vous allez retrouver des programmes d'aide, de financement et d'accompagnement. Et ce qui en fait la particularité, c'est qu'il regroupe les infos de tous les paliers gouvernementaux. Donc, vous allez avoir des services de conseil par téléphone ou en personne. On vous oriente vers les meilleures ressources, peu importe le cycle de vie de votre entreprise. Vous pouvez obtenir de la certification en ligne, les services de recherche mentionnés plus tôt et les conseillers invités spécialisés en entrepreneuriat. Donc, vous avez la chance de rencontrer un avocat, un comptable, un spécialiste en plan d'affaires. C'est des rendez-vous que vous pouvez obtenir à peu de frais, mais sur demande, bien entendu. Et maintenant, j'ai une petite vidéo à vous montrer de notre service Accélère. On va y aller avec le son. Bon, évidemment, quand on l'a testé, ça fonctionnait très bien. C'est parti. Pour réussir en affaires, il faut savoir naviguer sur les eaux calmes, comme sur les eaux troubles. Mais il est parfois difficile de garder le cap malgré les intempéries et de se frayer un chemin à travers les vagues. C'est pourquoi les services Accélère sont là pour vous aider à y voir plus clair. Que votre entreprise soit en démarrage
En croissance ou en période de grands changements, les experts Accélère peuvent vous orienter et vous diriger vers des ressources, des programmes et des organismes de soutien privé et des 3 paliers gouvernementaux adaptés à vos besoins. Disponible tout au long de... Bon, je m'excuse, il manquait la fin de la vidéo. Nadia, je vais te redonner la parole. Encore une fois, je suis désolée, je pense que c'est de mon côté avec la connexion, désolée. Il n'y a pas de problème, on va peut-être partager la vidéo dans le courriel de suivi. Donc, un autre service, en fait, c'est le CATEM, le Centre d'aide technique aux entreprises de Montréal, qui a été développé en collaboration avec Développement économique Canada. Et c'est en fait un service qui est vraiment ciblé pour les PME ou un organisme sur l'île de Montréal qui, en raison de la pandémie, ont fait face à des difficultés financières, opérationnelles, organisationnelles ou ont perdu en fait des contrats en raison de la crise. Donc, le Centre d'aide technique offre des services gratuits. On peut imaginer un accompagnement, en fait, d'urgence adapté à votre situation, un plan de gestion de liquidité, un soutien de dépôt de demande de financement, donc plusieurs services et ultimement un plan d'action propre à votre entreprise pour vraiment passer à travers cette période difficile. Ces services-là vont être disponibles jusqu'au 30 juin 2021. Nous avons aussi plusieurs services en commerce international. En fait, je dirais plutôt des activités, des ateliers, etc. Nous allons passer à travers tout ça, donc des ateliers, des événements, effectivement, le programme d'accélération du commerce international, des études de marché, des services conseils personnalisés et des missions commerciales. Donc, nous allons passer, comme j'ai mentionné, à travers. Par contre, toutes ces informations, effectivement, sont sur notre site Web ou le site Web d'Accélère, mais on va passer à travers quand même. Donc, le 27 mai prochain, nous avons un événement sur l'objectif financement pour relancer votre croissance. Le 28 mai, vous allez voir plusieurs informations, mais tout ça se retrouve sur le site Web, mais on va aller quand même très, très rapidement. Les rencontres internationales, en fait, commerce international, présentées par Desjardins. Donc, ici, des perspectives générales sur le financement climatique le 2 juin. Encore une fois, une formation accélérée, mais ici, c'est vraiment pour maîtriser vos coûts afin d'optimiser votre compétitivité à l'international le 10 juin. Le 22 et le 28 juin, nous avons la formation sur le pitch de vente virtuel pour gagner des nouveaux clients aussi. Donc, encore une fois, une formation. Nous avons le programme PAC, donc le programme d'accélération du commerce international. C'est un programme, en fait, sur quelques semaines, 8 semaines, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est vraiment pour développer votre stratégie à l'international, pour votre croissance à l'international. Les prochaines cohortes sont à partir de septembre 2021. Vous pouvez trouver plus d'informations, encore une fois, sur notre site Web. Et nous avons aussi les services conseils en commerce international. Donc, peu importe où vous êtes vraiment dans le schéma, si on veut, on peut vous aider au premier niveau. Donc, ici, je suis au nouvel exportateur. Donc, c'est vraiment la sensibilisation jusqu'à la validation d'un potentiel marché. Donc, ces services conseils-là qui sont personnalisés et accessibles pour vous guider et vous outiller, dans le fond, dans votre processus. Et maintenant, nos tribunes et les conférences en mode virtuel. Donc, notre série à la une CM, c'est une tribune à saveur politique. Donc, vous voyez le calendrier des derniers événements qui ont eu lieu. Nous avons un événement à venir. Vous aurez la chance d'entendre l'honorable Omar Al-Gabra, ministre des Transports, le 7 juin prochain. Et cette conférence est offerte aux membres gratuitement. Ensuite, on a la série des déjeuners-causeries CGI, qui est une tribune où nous recevons des conférenciers prestigieux du monde des affaires. Donc, voici encore une fois un aperçu des conférenciers reçus dans les dernières semaines. Pour ce qui est à venir, la prochaine conférence se tiendra le 14 juin. Nous recevons la ministre déléguée à l'économie, Mme Lucie Lecourt. C'est une troisième série qui sont les entretiens bombardiers. Encore une fois, on reçoit des personnalités importantes du monde des affaires pour cette série. Vous avez un aperçu de ce qui vient tout juste de passer. Et ce qui s'en vient donc à notre calendrier, vous pouvez venir entendre Valérie Plante, notre mairesse de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. L'événement se tiendra le 11 juin prochain. Ensuite, nous avons également une série de webinaires d'experts. C'est une série qui vous permet d'entendre des spécialistes de différents domaines qui vous partagent leur savoir et leur expérience. Il est possible de poser des questions à l'avance lors de ces webinaires pour être bien outillés.
Donc, voici les plus récentes thématiques qui ont été abordées pour cette année. Là, et on revient à Nadia. Alors, des forums et rendez-vous stratégiques. Donc, comme vous savez peut-être déjà, au-delà de ces causeries, la Chambre a souvent des forums stratégiques, donc des conférences, et c'est vraiment sur un sujet, un secteur en particulier. Donc, le 31 mai, un forum stratégique, les universités, les cégeps et les entreprises, comment collaborer pour une économie forte, innovante et socialement responsable. Donc, c'est vraiment de démontrer l'importance du lien entre les universités et l'enseignement supérieur et les entreprises. Aussi, le 31 mai, un rendez-vous stratégique sur la relance inclusive avec un focus sur le quartier chinois, donc le 31 mai en après-midi. Nous avons aussi un rendez-vous stratégique sur l'internationalisation, donc pour une économie ouverte sur le monde, qui aura lieu le 14 juin de 9h à 16h30. Le 16 juin, en matinée, un forum stratégique sur le transport et la logistique. Et aussi le 16 juin, un forum stratégique sur les grands projets de la métropole. Et bien sûr, pour l'instant, nous demeurons en virtuel. Donc, tous ces événements-là seront disponibles virtuellement, pardon. Et il y a quelques-uns, en fait, que je n'ai pas mentionnés qui sont gratuits pour les membres, dont le quartier chinois et le rendez-vous stratégique sur le quartier chinois et sur l'internationalisation. Maintenant, engagez-vous pour la métropole. Vous pouvez contribuer à votre manière en vous impliquant auprès de la Relève. Montréal Relève est un organisme qui est cofondé par la Ville de Montréal et la CCMM. Ils offrent divers programmes d'exploration de carrière. Vous pouvez donc vous impliquer en offrant de votre temps pour des rencontres individuelles avec un élève. Vous pouvez participer aussi à une causerie de groupe ou encore partager votre parcours lors d'un webinaire sectoriel. Donc, nous sommes toujours à la recherche de mentors. N'hésitez pas à contacter l'équipe via le courriel à l'écran ou visiter le site web pour plus de détails. C'est toujours une belle expérience. Avant, on le faisait, on allait dans les écoles. Cette année, ils se sont adaptés en mode virtuel, mais éventuellement, on pourra y retourner. Donc, pour terminer, quelques informations pour bien bénéficier de tous les avantages offerts par votre membership. Donc, petit côté un peu plus technique. Donc, dès que vous êtes devenu membre, vous auriez dû recevoir un courriel de bienvenue. Donc, entre 24 et 48 heures suivant votre adhésion. Première étape, on vous demande toujours d'aller activer votre compte en ligne. C'est vraiment à partir de ce compte que vous allez pouvoir faire vos inscriptions en ligne à nos événements, ce qui est plus rapide et très efficace. Vous allez pouvoir utiliser vos crédits. Si vous avez des crédits en banque avec votre membership, vous les utilisez en ligne pour vos inscriptions. Et également, vous pouvez faire de la gestion de préférence de vos abonnements courriels. On le sait, la Chambre peut envoyer plusieurs courriels pour ces événements. Si vous jugez que vous en recevez trop ou peut-être pas assez, je vous suggère vraiment de vous connecter, aller dans votre profil et vous pouvez sélectionner vos préférences d'envoi. Comme ça, on ne devrait plus avoir de messages, mécontentement ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment le contrôle sur votre profil. Et s'il y a quoi que ce soit, bien, vous n'hésitez pas à appeler votre conseiller membership. On va pouvoir vous aider également. Pour ce qui est de la visibilité offerte, donc selon le niveau de membership auquel vous avez adhéré, vous avez des options de visibilité à l'intérieur de notre répertoire en ligne. Ça peut être l'affichage de votre logo, de votre description, d'une bannière avec une offre aux membres et d'une vidéo. Tout ça peut être fait dans les deux langues, anglais et français. Vous pouvez également bénéficier de rabais sur notre publicité en ligne, donc sur notre site web. Et finalement, bien, vous bénéficiez des offres aux membres qui sont inclus dans les différentes bannières en question. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain de votre niveau de membership ou des affichages auxquels vous avez droit, toujours contacter l'équipe membership ou votre conseiller, on va vous aider. Et vous avez également le régime d'assurance collective des chambres de commerce. C'est un régime exclusif aux membres qui sont offerts par nos courtiers affiliés. Donc, il y a plus de 30 000 PME qui ont adhéré au régime. La force du groupe vous donne des coûts plus stables et plus compétitifs. Donc, c'est valable pour tous les secteurs d'activité, pour les entreprises de 50 employés et moins, plutôt, on va dire entre 5 et 50 pour être exact. Donc, et ça inclut également les OBNL. Donc, vous avez le contact à l'écran, c'est M. Yves Bitama qui peut vous donner plus de détails et c'est vraiment, il faut passer par la Chambre là, comme c'est en exclusivité avec nos courtiers. C'était pour mes détails techniques. Donc, pour terminer, vraiment, surveillez votre calendrier pour tous les événements à venir. Profitez des rabais en tant que membre et même des événements, là, nos tribunes plus classiques qui vous sont offerts gratuitement et pensez à utiliser vos crédits, bien entendu.
Merci Stéphanie. C'est la fin de notre présentation. J'espère que vous avez trouvé ça informatif. En fait, c'est beaucoup d'informations comme j'ai mentionné, mais effectivement, toutes ces infos se retrouvent sur notre site web et bien sûr, vos conseillers sont là pour vous aider aussi. Et comme Stéphanie a mentionné, dès que vos profils sont à jour, en fait, vous pouvez choisir aussi comment on peut communiquer avec vous, donc les infolettes que nous avons, puis ça vous garde vraiment au courant de tout ce qu'on fait à la Chambre. Nous allons maintenant répondre aux questions. Nous avons quelques-uns qui ont rentré pendant la présentation. Dans un premier temps, Christy qui nous demande « How do we join these monthly networking circles? » Je crois que c'était pendant la présentation des clans d'affaires. Donc, Christy, the business crews or clans d'affaires are not necessarily monthly, but they are over several weeks. But we have a few cohorts every season. So you can find the information on our website, but we can actually send you the link, Christy, directly for the Business Cruise page. But it's going to be an event basically that's promoted on our website, like everything else. Nous avons aussi Sébastien qui nous demande pour les activités du 17 et 18 juin, c'est accessible ou sur le site de la Chambre. Donc, le 17 et 18, Sébastien, si c'est possible de juste préciser, est-ce que c'était des activités de formation ou des... Je sais qu'il y a la formation de réseautage et le 18, le réseau PME. Si c'est bien ces deux activités-là, oui, elles sont déjà disponibles sur notre site. Le chemin, c'est vraiment quand vous ouvrez le ccmm.ca, vous cliquez sur formation et événements. C'est notre calendrier des événements qui est là en ordre chronologique. Donc, en ordre, vous allez retrouver les événements 17-18 et c'est possible de vous inscrire en ligne. Si jamais il vous manque des détails, Sébastien, juste réécrire un petit peu plus bas, on va y revenir. Parfait. Une question de Julien. Est-ce que les activités de réseautage sont ouvertes aux membres de la Chambre qui représentent le OBNL? La réponse est oui. Donc, oui, effectivement, nous avons les activités qui sont vraiment accessibles pour tous nos membres. Okay. Madame Perez, nous allons communiquer avec vous directement pour votre question. Donc, un exemple, elle n'a rien reçu pour faire son profil. Donc, nous allons bien sûr communiquer. Si vous avez des difficultés, effectivement, vous pouvez communiquer avec nous en ce moment ou communiquer avec votre conseiller directement. Je prends bonne note et je vais trouver le conseiller pour demander de faire un suivi avec vous, Mme Perez. Sébastien a confirmé, effectivement, c'est le réseautage. Je vois Frédéric Pierre qui nous dit « Nous sommes intéressés par le service d'accompagnement pour trouver de nouveaux clients. » En fait, de nouveaux clients, c'est vraiment via le service Info-Entrepreneur, nos experts en information d'affaires. Donc, encore une fois, M. Pierre, je vais prendre en note votre nom, que votre conseiller vous donne un petit coup de fil. On pourra vous diriger vraiment vers les bonnes ressources. Mais c'est ce dont je parlais du côté information d'affaires avec les listes de fournisseurs ou des trucs plus précis qui peuvent être faits. Puis des fois, c'est inclus dans le membership. On avait des heures de recherche qui pouvaient être incluses pour fournir des listes vraiment complètes. Donc, je prends note encore une fois de votre nom. On va vous faire un petit suivi avec vous. On va vous donner la chance de demander vos questions si ce n'est pas déjà fait. L'autre chose qu'on pourrait peut-être mentionner, juste en attendant, voir s'il y a d'autres questions qui vont rentrer, c'est que notre saison, en fait, se termine à la fin juin. Il y a une petite pause, je dirais, en termes d'activité pendant l'été, bien sûr, et on reprend en août-septembre. Il y a des services qui sont en continu, bien sûr, mais en général, il y a une petite pause pendant l'été. Et en septembre, en fait, on souhaite revenir en présentiel. C'est sûr qu'on va attendre les directives de la santé publique, mais on a vraiment hâte de vous revoir en personne dès septembre. Donc, plusieurs activités de réseautage, idéalement, qui seront en présentiel dès septembre. Je crois qu'il y a d'autres questions. Voilà, tu viens de répondre à Vincent Gagnon un petit peu avec sa question justement du virtuel après la pandémie. Voilà. Plutôt, M. Gagnon, en fait, demandait est-ce que certaines activités vont rester en virtuel après la pandémie? Très bonne question. Oui, en fait, par exemple, les webinaires d'experts, c'est vraiment des webinaires, donc ça demeure en virtuel. Et nous allons avoir, en fait, selon les directives de la santé publique, ça se peut aussi que nous allons diffuser
nos activités, même en présentiel, que ça va être diffusé quand même en virtuel. Donc, on est en train de regarder ça, puis on va s'ajuster selon les directives. Et il y a aussi peut-être d'autres types d'activités qui vont rester, mais en général, on aimerait vraiment être en présentiel le plus que possible. Frédéric Pierre nous ajoute des questions au sujet de la promotion sur sa fiche de présentation. Vous nous demandez donc si la promotion peut se faire directement à partir de votre site web, de ce que je comprends. Quand je parlais d'outils de visibilité sur votre profil selon votre membership, c'est vraiment, on a des critères spécifiques. On a un one-pager qu'on peut transmettre aux membres avec tous les critères à respecter. Mais c'est vraiment un logo dans le format exact, une bannière que vous devez créer, mais on a un format à vous donner qu'il faut respecter. Et la promo, il faut juste inclure qu'il y a une promotion offerte aux membres de la Chambre. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le détail comme si la bannière n'est pas très grande. Ça peut mener, on clique sur la bannière et là, ça peut mener à votre site web qui aurait tout le détail. Donc, c'est possible de le faire ainsi. Et là, je vois qu'il ajoute où il faut un autre affichage publicité sur le site. OK, je crois que c'est vraiment donc juste de préciser comment intégrer les éléments de visibilité. Encore une fois, M. Pierre, on pourra faire le suivi avec votre conseiller pour vous l'expliquer de vive voix, qui va être un petit peu plus simple que si je vous donne tout le détail sans visuel présentement. Mais je vous suggère à tous d'aller voir sur le site web de la Chambre. Vous avez un onglet « Répertoire des membres ». Vous pouvez cliquer sur les compagnies et vous avez des fiches. Là, si vous voyez des logos, des bannières, ça vous donne vraiment une idée de ce que ça donne en termes de visuel. Nous avons une question aussi de M. Lévesque. Donc, oui, nous allons partager des informations au sujet d'Info-Entrepreneur avec vous à votre demande. On va attendre peut-être 2 autres minutes si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a passé à travers tout ce qui était dans... Pour l'instant, je n'en ai pas de nouvelles de mon côté. Parfait. On peut mentionner si jamais il y en a, la présentation a été enregistrée, donc si jamais il y en a qui auraient besoin de la copie ou quoi que ce soit, juste à nous écrire. Si vous n'avez pas l'adresse de votre conseiller, soyons très courts, écrivez à membership@ccmm.ca. S'il y a une question auquel vous n'avez pas eu la réponse, vous voulez plus de détails, cette adresse-là arrive à toute l'équipe, donc de mon côté et à toute mon équipe. Donc, on va vous assurer un retour. Et si vous êtes intéressé par la présentation, même chose, vous pouvez écrire à cette adresse-là et on va faire le suivi avec vous. Est-ce possible d'offrir des webinaires aux membres? Dans le fond, les webinaires sont accessibles aux membres. Ils peuvent assister. Madame Lecourt, est-ce que ça répond à la question? Ça nous répond. On va juste attendre. Ah, si nous avons une expertise intéressante pour les membres. En fait, je vais demander à votre conseiller de communiquer avec vous pour avoir plus d'informations. Et puis, nous avons quand même une quantité limitée, mais c'est quelque chose que nous pouvons regarder ensemble et voir s'il y a une opportunité effectivement. C'est noté. Un dernier appel pour les questions. Je crois que ça fait le tour. Donc, si vous avez d'autres questions, comme on a mentionné à plusieurs reprises, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou à écrire à membership@ccmm.ca. Et puis, nous allons vous répondre avec des informations demandées. On espère vous voir prochainement dans un événement virtuel ou présentiel. Comme on a mentionné, toutes les informations sont sur notre site web ccmm.ca et vos conseillers sont là pour vous aussi. Merci beaucoup et on vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à tous.